Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Il semble que David vivait en désirant et en demandant une certaine seule chose à Dieu même en temps normal. Mieux encore, David est déterminé à désirer et à demander cette seule chose sans aucun changement, même au milieu de n'importe quelle affliction. Si c'est le cas, quelle est cette seule chose? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ici, habiter dans la maison de l'Éternel signifie demeurer en Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas rester en Dieu pour un moment, mais être toujours proche de Dieu, être intime avec lui, et être ensemble en l'aimant ardemment. Aussi, ici, se contempler la magnificence de l'Éternel signifie louer et exalter en regardant tout ce que Dieu fait en prenant soin et en aimant son peuple. En d'autres termes, c'est louer et exalter en regardant tous ces actes de Dieu qui garde, protège, guide et accorde sa grâce. Aussi, ici, admirer signifie demander, chercher, ce qui signifie aller devant Dieu pour demander et chercher Dieu. En d'autres termes, cette parole nous permet de savoir ce que David demandait même en temps normal. Qu'est-ce que c'était? C'était de ne pas quitter Dieu à n'importe quel moment ou dans n'importe quelle circonstance, de louer Dieu en regardant les choses que Dieu fait pour son peuple, et d'aller au temple de Dieu pour crier et implorer. En d'autres termes, ce n'est pas parce que je subis une certaine affliction que je m'éloigne et quitte Dieu à cause d'une épreuve, mais au contraire, plus c'est le cas, plus je me rapproche de Dieu, je regarde ses actes, et je demande à pouvoir vivre en le louant et en l'exaltant. Aussi, plus c'est le cas, je demande à pouvoir vivre en allant au temple de Dieu pour demander et chercher en demandant à Dieu de m'aider et de me sauver. Pour résumer cela à nouveau, la seule chose que David a toujours désiré et demandé à Dieu était de devenir une personne qui se rapproche de Dieu sans changement dans n'importe quelle situation, qui loue et exalte Dieu encore plus ardemment par la foi, non, qui va au temple de Dieu même au milieu de n'importe quelle affliction pour crier et implorer ardemment. En d'autres termes, le peuple de notre Dieu doit être ainsi. En d'autres termes, le peuple de Dieu doit toujours désirer et demander cela. Pourquoi en est-il ainsi?